frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses, cela est pour vous salutaire. Pourquoi Paul a insisté sur cela? Parce qu'il avait de l'amour pour cette église de Philippe. Paul avait de l'amour pour cette église de Philippe. Et quand Paul écrivait cet épître, il avait des objectifs qu'il poursuivait. Il y en avait bien sûr pas mal d'objectifs. Mais aujourd'hui, nous voulons nous atteler sur deux d'entre eux. Quand Paul écrivait cet épître, je crois l'avoir dit le premier jour de cet enseignement, Paul voulait acquérir réception des dons qui provenaient de l'église de Philippe. Il dit, je vous écris pour acquérir réception. Et il n'a pas cessé de rappeler cela. Il voulait acquérir réception d'un don financier que l'église de Philippe lui avait apporté. Et pendant ce temps, Paul était dans le lien, Paul était en prison. Mais l'église de Philippe a dit non. Paul, pour lui permettre de travailler, d'être en paix, de ne rien manquer, envoyons-lui ses soutiens financiers. Et Paul, comme une personne responsable, écrit cet épître pour remercier cette église de Philippe, pour acquérir réception de ces dons financiers. Et non seulement ça, la deuxième raison qui est attachée à cela, c'est que l'apôtre Paul voulait les motiver à garder cet élan. Et il les rappelait souvent à ses membres de l'église de Philippe à garder cet élan. Parce qu'il a confirmé, oui, j'ai bien réussi. Et c'est ça, c'est que je dis dans les passages qu'on a lus. Quand Paul dit, par exemple, dans Philippiens chapitre 1er, du 3 au 7e, il dit, je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez pour l'évangile. Donc l'église de Philippe, c'était une église qui prenait part à l'évangile. Et Paul les encourage à maintenir ce rythme. Et quand nous lisons ces passages, bien aimés, c'est sur ça que nous allons nous asseoir ce matin. Il y a trois vérités qui se dégagent dans ces passages. Il dit, je ne cesse de manifester ma joie. Une épître joyeuse, remplie de tendresse. Paul dit, je ne cesse de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez. Cette église avait l'habitude de prendre part à l'évangile. Donc la première vérité que nous pouvons tirer, c'est que cette église prenait part à l'évangile. Et apôtre Paul voulait confirmer cela et les appeler à faire plus. Et enfin, Paul va leur dire, il est juste que je pense ainsi de vous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Vous qui tous participez à la même grâce pour moi. Le fait que cette église prenait part à l'évangile, Paul dit, vous participez à la même grâce. Il acquise réception, il les motive dans cet élan, et il leur dit encore, en faisant ce que vous faites là, vous participez à ma grâce. Qu'est-ce que ces éléments veulent dire? Commençons premièrement par la première grande vérité que nous trouvons dans ces passages. En s'adressant aux Philippiens, Paul, premièrement, nous confirme que les Philippiens prenaient part à l'évangile. Les Philippiens savaient que l'évangile que Paul prêche doit être prêché partout dans le monde. Mais si Paul ne dispose pas de moyens conséquents, cet évangile ne sera pas prêché. Pour aider Paul à accomplir sa mission, nous devons prendre part à l'évangile. Nous devons le soutenir. Nous devons lui envoyer de l'argent. Nous devons lui envoyer un don. Sinon l'apôtre Paul sera bloqué. Et Paul les confirme toujours dans la même épître. Philippiens chapitre 4, verset 15 et le verset 16. Paul dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevoir. Il dit, vous fîtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et Paphrodite à des reprises pour pouvoir de quoi à mes besoins.
Paul dit, vous m'avez envoyé, Épaphrodite, pour m'apporter un don, pour me soutenir dans la mission. Paul leur rappelle cela. Les enfants de Philippe avaient déjà fait cela, mais apôtre Paul rappelle ce qu'ils avaient eu à faire. Il dit, vous avez eu à envoyer Épaphrodite. Quand j'ai quitté la Macédoine, vous, église de Philippe, vous avez pensé à moi. Et Paul va plus loin pour dire, vous fîtes le sel à les faire. Et partant de là, nous pouvons comprendre que les Philippiens n'étaient pas des simples auditeurs, n'étaient pas des simples bénéficiaires de la grâce de Paul, n'étaient pas des simples spectateurs au sein de l'église, mais les Philippiens étaient des participants concrets à l'évangile. Ils étaient des vrais partenaires, parce que le terme employé où l'apôtre Paul parle de prendre part à l'évangile, ça vient du grec qui veut dire oikononia, qui autrement veut dire partenaire, communion. Donc, à vrai dire, les Philippiens étaient des partenaires au ministère de l'apôtre Paul. Paul était bien accueilli. Dès les premiers jours, il était chez eux. Paul était soutenu dans son ministère. Pas seulement un soutien spirituel. Prions pour les missionnaires Paul. Soutenons-le dans la prière. Entrons en jeûne pour lui. Il n'y avait pas que ça. Mais les Philippiens allaient au-delà d'une simple prière, allaient au-delà d'un soutien financier. Que faisait-il? Il dit non, nous devons envoyer un soutien à Paul. Nous devons faciliter la tâche à la mission. Les Philippiens savaient que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. L'évangélisation nécessite les moyens. Seigneur, que les membres de Philadelphie soient des vrais Philippiens. Au nom puissant de Jésus-Christ.